toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette partie 2 du stream du lundi 2 septembre. Il est 11h03. J'ai eu un maxi bug qui a duré à peu près 15 minutes. On adore. On était donc avec Gertrude à qui je suggérais vivement de tourner la page. Normalement c'est bon, ça a l'air d'être bon. Oui, ça y est, j'ai redémarré ma box, j'ai fermé OBS, j'ai relancé OBS. Je pense que tout est bon. Ce genre de bug, est-ce qu'on adore, hein? Bon, écoutez, moi j'aime bien. Je me dis ça met un peu de peps. Non, pas du tout, j'ai horreur de ça. Oui, faites F5 et voilà, réactivez votre page. En attendant, on va du coup, qu'est-ce qu'on avait terminé on avait terminé l'histoire de Gertrude, il me semble, où on lui disait franchement passe à la suite, donc on va pas recontinuer là-dessus. On va téléphoner à quelqu'un d'autre, si ça vous va, pour l'histoire suivante, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop relou. Je vous jure, ça m'énerve quand ça fait ce genre de bug. J'ai pas F5 sur téléphone. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à Gertrude, 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 Alors Gertrude m'a écrit il y a longtemps, donc je ne sais pas si si elle va répondre. Mais normalement, non, c'est sûr, mais tu as une idée de la direction que tu as. C'est chelou, tu craches sachant que t'es qu'à 4005 en envoi de données pour du 720p. Waouh, alors je sais pas comment tu sais ça, mais en fait c'est ma connexion qui a bugué. Donc oui, ma connexion est très bonne, c'est juste que ma connexion a coupé. C'est ma fibre en fait, c'est la box en elle-même qui a bugué, c'est pas l'ordinateur, c'est pas Twitch, c'est just me. Alors cette Gertrude ne répond pas, et ben on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Mais comment tu sais tout ça, Wave of News? Parce que moi ça je le sais, parce que j'ai mon info. Mais toi, how do you know that? Recoucou, rebonjour à toutes celles et ceux qui sont là, qui nous suivent, qui ont la fidélité, la loyauté d'actualiser. Bon, eh bien, cette Gertrude ne répond pas. On va téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. J'envoie un petit allô. C'est la normale pour du 720p. Ouais, d'accord, ok. Je ne sais pas. Écoutez, moi j'en sais rien, mais bon, bref. C'était ma connexion qui a bugué. J'ai redémarré ma box. Je pense que j'ai bien fait. J'étais bien inspirée. Et on espère que ça va aller. Comment gérer des envies différentes de sexe? Une relation long terme est possible sans rendre malheureux l'autre personne, bien sûr. Il suffit de communiquer. Cette Gertrude ne répond pas. Envoie-moi un cœur par message privé si tu veux qu'on en parle. Bon, on va téléphoner à une autre Gertrude. Heureusement que j'ai beaucoup... Oh là 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 là. Oui, oui, oui. C'est la relation jet lag. Heart is so jet lag. Heart is so jet lag. Vous savez, c'est Gertrude qui a... Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec une relation à longue distance? Elle m'a dit, bah lui, il vaut le coup. Salut ma Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien. Est-ce que toi aussi? Oui, je t'entends très bien. Alors on t'écoute. Raconte-nous, où en es-tu avec ton cum du Canada? Alors, du coup, donc la dernière fois, on s'est eu au téléphone et tu m'avais un peu rassurée sur le fait que là, il était occupé, donc il n'avait pas vraiment de temps pour moi, qu'il retrouvait ses petites Oui, habitudes et tout voilà. ça. Pardon, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le début de l'histoire, en gros, il venait, donc vous avez passé 2 mois en France où c'était super, il venait de partir, il t'abandonnait un petit peu, tu te sentais un peu abandonné, et moi je te disais franchement, laisse-le réorganiser ses petites affaires. En revanche, n'oublie pas de lui dire, ben par contre, ça, moi, ça me convient pas, parce qu'il s'agit pas non plus que tu sois en peine pendant tout le long de votre relation, sinon ça ne fonctionnera pas. Qu'en Ouais, est-il de tout ça? c'est ça. Et donc, tu m'avais aussi conseillé de lui proposer de m'envoyer un vocal un peu mignon pour que les moments où je suis un peu trop dans l'insécurité, je puisse le réécouter, tu vois, et que Oui, ça me mette bien. oui, alors? Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, bon, ça va pas trop, là, machin, tu me manques et tout. Et en fait, problème, je n'ai pas reçu de réponse. What? Donc là, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ça? Enfin, genre, je lui dis que je suis triste, j'ai même pas de réponse. Surtout que j'avais fait une story, mais tu sais, une story, genre, un truc de merde, tu vois. Il y répond, mais il répond pas à mon message. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai commencé à stresser de fou. Et il m'envoie un message sorti nulle part en mode, j'ai du temps ce week-end, viens, on s'appelle. Donc j'étais en mode, ouais, t'as pas un truc à me dire avant qu'on s'appelle ce week-end? Et donc il part sur le truc en mode, écoute, je suis désolée, je suis très occupée, machin, truc bidule. Et je lui dis, non, mais je m'en fous que tu sois occupée, tu vois. Mais moi, je veux savoir pourquoi t'as pas répondu à mon message. Bah Et en ouais. fait, il faut savoir que la veille, j'avais vraiment pété un câble et j'avais supprimé tous mes messages de notre conversation, enfin tous les derniers messages auxquels il n'avait pas répondu. Et il me dit, mais écoute, je suis désolée, mais je n'ai pas vu ton message.
Donc T'y crois j'étais ou en mode pas? écoute. On choisit d'y croire ou on pense que c'est un mytho? Franchement, je me dis, si je commence à douter de sa sincérité maintenant, on n'a pas fini. Donc je lui dis, écoute, moi je te crois. Je me dis, c'est possible que tu l'aies pas vu, tu vois, dans le reste des messages que je t'ai envoyés. Excuse-moi, ma Et Gertrude, je te coupe, hein. Mais je pars quand même du principe que si t'en arrives à péter un plomb, de supprimer tous tes messages de rage, c'est qu'il y a déjà un gros problème. Mais je te laisse continuer. ouais, oui, bah un peu compliqué, tu vois. Et donc il me dit, mais écoute, j'ai vraiment pas vu ce message, je suis désolée. Si je l'avais vu, je t'aurais envoyé un message tout de suite et tout, machin. Donc, Ah, tu veux bon, dire je qu'il l'a dis, reçu, mais il l'a pas vu, genre ça s'est ouvert, admettons, dans sa poche. C'est ça la théorie qu'il défend, ou c'est non, vraiment il n'a pas reçu le message? non, non, je pense qu'il a reçu le message parce que tu sais, c'est Instagram. C'est bizarre Oui, qu'il ait voilà. pas reçu ce Ah, message. Je ok, pense bon. juste que le message s'est perdu au milieu d'autres messages à moi parce que je lui avais envoyé des vocaux puis il avait déjà pas eu le temps de répondre. Donc, tu vois, je me dis que c'est Ok, possible. ok, fair enough. Je veux bien y croire à ce compte-là. Très bien. Voilà. Et donc, on s'est un peu pris la tête, mais le ton n'est pas monté, rien du tout. Donc, j'étais en mode, bon, ça va. Ok, Et je lui ai posé ma limite en mode, moi, écoute, 3 jours sans message, c'est pas possible. bien Si sûr. je te dis que je suis triste, je veux un message dès que tu peux, quoi. Bien sûr, c'est hyper important. Donc voilà, et finalement, c'est eu au téléphone hier, donc on en a un peu reparlé. Voilà, il m'a dit, vraiment, je suis désolée, j'ai pas vu ton message. Donc, je lui ai redit, est-ce qu'il y a moyen que, parce qu'il m'a dit, cette semaine-là, je vais encore être très occupée. Je lui dis, est-ce qu'il y a moyen, en début de semaine, tu m'envoies un petit vocal un peu mignon et tout, et comme ça, pour moi, ça ira mieux, quoi. Il m'a dit, oui, je te le fais avec plaisir, y a pas de problème. Ok. Donc, je suis contente. Et donc, il t'a fait ton petit vocal? Mon... Pardon? Il t'a fait ton petit vocal? Non, mais on doit se rappeler aujourd'hui. Hmm. Parce qu'en soi, faire un petit vocal trop mignon, ça prend littéralement 30 secondes. Il peut le faire directement après avoir accroché, tu vois. C'est quand même pas difficile. Non, mais en fait, il m'a laissé, il arrivait pile poil chez un pote. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Ouais, ok. Je te sens dubitative. Et donc, alors? Et donc, là, je voulais avoir, du coup, plutôt des conseils parce que, en fait, j'arrive pas à savoir si le fait qu'on s'engueule alors que ça fait même pas 2 mois qu'on est ensemble, c'est déjà red flag. Est-ce que c'est moi qui suis trop sur son dos? Est-ce que c'est lui qui fait pas d'efforts? Je suis un peu paumée. Alors, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Non, je ne pense pas que le fait que vous engueuliez soit red flag dans le sens où il est normal que vous cherchiez. Oh, je bug. Alors attends. Oh là 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 là. Ça bug, ça bug, ça Aïe. bug. Est-ce que tu m'entends, ma Gertrude? Oui, oui, je t'entends toujours. Alors attends. On va attendre que la connexion revienne tout doucement. Voilà, ça remonte, rebug. C'est dommage parce que j'allais dire des trucs super intéressants. Euh, Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oh, oh non. Oh putain, j'ai pas relancé encore le stream, quoi. Vous m'entendez? Mais, mais je C'est te pas ton jure. jour aujourd'hui. Ah mais non, mais cette connexion, je n'en peux plus, quoi. Pauvre Nad, bah ouais, mais pauvre tout le monde, là, on en a marre tous, non? Ah, ça Ouais, je remonte, vois. ça remonte. Ah, Ah non, ça redescend. C'est dur la rentrée merde. pour la connexion internet. Bah ouais, dis donc, pauvre box, quoi. Je l'ai redémarré, j'ai fait tout ce que je pouvais, là. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je vois que ça remonte à 3000. Ah non, 2000. Je vous laisse, je vais bientôt commencer le boulot. Bah oui, bah je comprends. Moi aussi, à votre place, Dieu du Wi-Fi, permettez à Nat de streamer sans encombre. Bah oui, je suis assez d'accord. Cher Dieu du Wi-Fi, laissez-nous... Bon, ah, ça y est, on est de nouveau à 4000. Ça y est ou pas? Est-ce que vous m'entendez de nouveau, le chat? Normalement, c'est bon, là. Dites-moi, c'est bon, comme dirait mon fils. Allô, allô? Oui, je suis toujours là. Oui, toi, je sais, ma Gertrude, je t'entends. Ah, Mais les autres, c'est dur, actualisé. Ah, ça marche, super. Donc, oh là, 7004, waouh, putain, truc de dingue. Donc, son nickel et l'image freeze. On entend, mais pas l'image. Actualisée parce que là, c'est bon, ça y est, j'ai une super connexion. Là, je suis à 8000, waouh, j'ai jamais été autant. Truc de dingue. Donc, ma Gertrude, tu demandais, est-ce que c'est red flag que vous engueuliez dès le début? Est-ce que tu prends trop la tête et est-ce que lui fait pas assez d'efforts? Je te disais, je pense que c'est un peu des trois. Le fait que vous engueuliez dès le début, je pense que c'est entre guillemets normal dans le sens où vous êtes en train de chercher votre équilibre. Malgré tout, le fait que vous ouais. engueuliez, c'est pas anodin, c'est la conséquence de un, t'es trop sur son dos, et deux, il fait pas assez d'efforts. Mais le fait que tu sois trop sur son dos, c'est déjà la conséquence qu'il fasse pas assez d'efforts. Ouais. Donc, en fait, là, je pense que vous avez un sérieux problème de compatibilité, c'est-à-dire que toi, tu es sans doute beaucoup plus bisounours que lui. Et comme je te disais dans notre appel précédent, d'il y a quoi, même pas une semaine, il y a des relations qui fonctionnent très bien en vrai, mais qui ne sont pas faites pour être vécues à distance.
Je pense Ouais. que tu es beaucoup plus bisounours que lui. Je pense que lui peut beaucoup mieux vivre que toi la distance. Il est beaucoup Mhm. plus indépendant. Et donc, qu'est-ce qui se Oui, passe? oui, c'est sûr. Tu souffres de cette indépendance parce qu'à la limite, le fait qu'il soit indépendant, ça te dérangeait pas quand vous vous voyez parce que bah, tu avais ton quota d'amour, de bisous, de câlins, peut-être qu'il est très tactile et donc bah, ça compensait. Sauf que là, comme vous êtes à distance, t'as plus le côté tactile et en même temps, il est un peu indépendant et donc bah là, du coup, t'es complètement perdu. Donc, en fait, tout est la conséquence de problèmes en amont. Donc Mhm. là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu continues de poser tes limites et de dire, moi par contre, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il faut que vous trouviez un équilibre. Tu peux te donner, je Ouais. sais pas, donne-toi une deadline, donne-toi 2-3 mois pour voir si dans 2-3 mois, votre équilibre est trouvé ou pas. Ne te dis pas tout de suite, putain, c'est red flag, c'est mort, faut qu'on s'arrête. Parce que de toute façon, je pense que tu serais trop frustré. Euh, Mhm. C'est ce que tu m'as dit lors de notre premier appel et je me base là-dessus. Tu m'as dit, je t'ai dit, qu'est-ce que tu t'emmerdes à vivre une relation à distance? Je rappelle qu'il est au Canada et que tu es en France. Et tu m'as dit parce que lui, il vaut la peine. Puisque lui, il vaut la peine, ma Gertrude, vous allez chercher des solutions. Mais il faut impérativement que vous ayez envie tous les deux de trouver des solutions. Mhm. S'il y a que toi qui cherches des solutions, vous avez un problème. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu le sens? Merci pour le sub. Est-ce que tu le sens toujours aussi attaché à toi ou est-ce que tu sens que le fait d'avoir repris le cours de sa vie, il est quand même moins soucieux de toi? Bah, tu vois, je suis quelqu'un qui est normalement très, très insécure. Vraiment, tu sais, le genre de personne un peu, tu m'envoies pas de message pendant 2 heures, je me dis, oh, ça y est, c'est bon, il m'aime plus, le gars, tu vois. Ok. Et avec lui, je ressens pas du tout ça. C'est-à-dire que même quand il est arrivé au Canada et que j'ai pas eu de news pendant limite 2 jours, bah, j'ai pas pris ça en mode, ah, ça y est, le mec, il m'a déjà oublié, quoi. Ok. T'as confiance dans le lien qui vous unit. Ouais, Ok. ouais. Et quand on s'appelle, je me rends compte que bah, c'est comme avant. Et même, enfin, c'est même pas une question que je me pose en fait de s'il perd son intérêt pour moi parce que, Tu sais. enfin, je sais pas, tu vois. Je Ok, trop sens qu'il est bien. attaché, même s'il est Super. à 6000 km et tout ça, quoi. Alors à ce moment-là, il faut impérativement que tu continues d'être très honnête, surtout pas dans le reproche. Attention. Parce Ouais. que vous êtes en train d'apprendre à vivre à distance. Donc c'est un équilibre, encore une fois, comme je te le disais, très différent. Vous cherchez votre équilibre, c'est normal qu'il y ait beaucoup de frustration et d'un côté et de l'autre. Toi parce que t'as pas assez, lui parce qu'il se sent peut-être un peu envahi ou enchaîné ou quoi que ce soit. Donc il est impératif que tu dises là par contre j'ai besoin de ça, que vous trouviez des petits substituts, type cette histoire de vocal. Moi c'est quelque chose que je fais hyper Mhm. souvent, tu vois. Pour tout vous raconter, hier soir, j'ai dit à mon mec tu peux m'envoyer un petit vocal s'il te plaît parce que mon mec est parti à Paris. Et pareil, tu vois, comme toi, bah, j'avais pas envie de subir la solitude. Je me suis dit, ok, plutôt que de lui Mhm. demander de me le répéter 1000 fois, bah, je vais écouter 1000 fois son vocal et comme ça, tout le monde sera très content. Donc, trouve des substituts. Ouais, Trouvez ok. votre équilibre. Donnez-vous la chance d'essayer de travailler là-dessus. Maintenant, évidemment, ma Gertrude, si à Noël, tu m'appelles et que tu m'expliques que tu es toujours en PLS, bon, il faudra quand Ouais, même se ça rendre à voudra tout l'évidence. dire, quoi. Voilà, ça voudra pas dire qu'il en a rien à foutre ou quoi que ce soit, ça voudra juste dire que vous n'êtes clairement pas fait pour vivre à distance, quoi. Mhm. Ouais. Tu vois? Et comme je te disais, Ok. essaie de trouver le plus vite possible un moyen de vous mettre d'accord sur quand est-ce que vous vous voyez. Que ce soit lui qui rentre, que ce Mhm. soit toi qui y aille. Je pense que ça peut être cool que ce soit toi qui y aille, parce que finalement, il connaît ton monde. En France, tu ne connais pas le sien au Canada. Donc, ça, Oui, c'est vrai. C'est un truc qui me stresse, enfin, qui est d'autant plus stressant que je connais pas ses parents, je connais pas ses amis, je sais pas où il vit, machin. alors que lui, c'est Alors que tout de lui, il connaît toi. tout de moi, quoi. Ouais, voilà. Donc, effectivement, moi, je te conseille, enfin, si tes finances te le permettent, parce que les retours au Canada, on connaît. Et puis, si t'es Ouais. prête à aller te geler les doigts de pied, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'ils partent tous foutre au Canada alors qu'il fait -50? Mais, Je te jure. mais voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi que tu ailles visiter. Et puis surtout que lui s'imprègne de toi dans son monde à lui. Mhm. Ouais, Tu je vois vois. l'idée? Donc voilà. Ne désespère pas, ma Gertrude, mais continue d'être toi-même, continue d'être transparente sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur ce dont tu as besoin, Mhm. et honnête avec toi-même sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ouais. Ok? Mais tu vois, je vois déjà des avancées par rapport à mes anciennes relations qui étaient très, très foireuses parce que avant, je voyais les problèmes, je ne disais rien, donc je prenais sur moi et finalement, ça marchait pas, tu vois. Jamais? Et là, je me sens vraiment libre de dire, ben là, tu vois, là, ça me va pas, quoi. Et je trouve que déjà, c'est un gros step Mais bien sûr! parce que, waouh, Mais bien sûr, c'était pas bravo! évident de faire C'est la avant. preuve que tu as suffisamment d'estime de toi, de respect pour toi-même pour dire haut et fort ce dont tu as besoin, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. C'est un skill qui peut paraître hyper normal, mais tout le monde ne fait Mhm. pas ça, hein. Tout le monde... En plus, si mes souvenirs sont bons, tu es assez jeune, non? Tu as 22-23?
20 ans. 20 ans, ouais, donc bravo Gertrude, hein, c'est pas facile du tout. Les gens ont toujours peur, c'est pour ça que les gens n'osent pas souvent dire ce qu'ils veulent pas. C'est parce qu'ils ont peur qu'on les abandonne sous prétexte qu'ils disent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Alors que c'est précisément l'idée. Quelqu'un qui Mhm. t'abandonne parce que tu as exprimé un besoin ou parce que tu as exprimé une limite, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas pour ce que tu es. Donc, Euh, goodbye en fait. Alors évidemment, il s'agit d'être flexible un peu sur tout, mais quand même, oui. tu as tout à fait raison d'exprimer tes besoins, de poser tes limites, c'est essentiel, notamment dans une relation de couple. Si tu le fais pas avec ton mec ou ta meuf, tu le feras avec personne. Mhm. Mais tu vois, petite anecdote, il y a, je pense, je sais pas, 2 ans à peu près, j'avais même participé, pour te dire à quel point je n'avais pas confiance en moi, à une vidéo que tu avais faite sur ton YouTube qui s'intitulait Personne ne m'aime. Ok. Et où je t'avais envoyé un message en te disant que je doutais tout le temps qu'on m'aime, que j'avais pas confiance en moi, que j'avais l'impression que je voulais, enfin, j'avais pas assez de valeur pour être aimée et tout. Donc, il y a eu du travail et c'est en partie grâce à toi parce que je regarde tes lives tout le temps et que, bah, tu sais, au fil du temps, on prend les conseils et on les applique, quoi. Ben, encore une fois, ce que tu entends, d'où l'importance de se nourrir avec des choses positives et qui vont dans le sens dans lequel on veut aller. Ce que Mhm. ton cerveau entend, ce que tu dis à ton cerveau le croit. Donc si toute la journée tu écoutes des sons qui disent I'm not good enough, je suis pas assez, là, bah, tu vas le croire. Si toute la journée tu écoutes des contenus style moi qui est en mode mais oui, tu vaux le coup, mais oui, il faut se battre pour ce qu'on veut, bah tout à coup, c'est vrai de vrai en fait. À force d'entendre, Ouais. c'est vraiment, comment on appelle ça? Tu sais, c'est du lavage de cerveau, littéralement. Mais du bon lavage de Mais du bon cerveau. lavage de cerveau, exactement. Et il faut faire ça. Et tu vois, typiquement, anecdote trop intéressante, les enfants, il faut que je vous raconte. Il y a 10 jours, j'ai commencé à regarder une série sur Netflix qui s'appelle Maestro. Est-ce que tu connais? Mhm. Non, je connais Non, pas. bon, c'est une série grecque, bon bref. Ça commençait un peu genre dramatine, tu sais, avec des trucs d'ado, ça se passe en Grèce, la meuf Ouais. est trop belle, enfin bon bref, je me suis dit ok, trop bien, ça va être trop sympa, ça va être hyper chill. En fait, il se trouve que au fur et à mesure des épisodes, ça devient de plus en plus dark. Et c'est que des histoires de trahison, de tromperie, de trucs, de machin, et de meurtre. Enfin Oh. bref, tout ce que j'aime pas. Et en fait, le truc, ça fait 10 jours que j'avais commencé à regarder cette série. Et comme par hasard, Ouais. ça faisait 10 jours que j'étais trop mal. Ça faisait 10 jours que je faisais des rêves où mon mec me trompait, où j'étais pas bien, où tu sais, j'avais pas le moral, comme si j'allais avoir mes règles alors que je vais pas du tout avoir mes règles. Et je disais à mon mec, mais putain, je sais pas ce que j'ai, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis pas bien? Et en fait, à chaque fois que je disais ça à mon mec, j'avais des flashs de la série dans la tête. Mhm. Et j'ai capté en fait que c'est parce que je regardais cette série que j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que quand tu vois des trucs, ton cerveau il intègre. Donc Mhm. attention de ce avec quoi vous vous nourrissez, les enfants, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des musiques, que ce soit des séries, que ce soit des livres que vous lisez. Attention de ce avec quoi vous vous nourrissez parce que ce que ton cerveau voit et entend, ton cerveau le croit et ça pousse dans ta tête quoi. Tout ça pour dire, Mhm. ma Mhm. Gertrude, que bravo d'avoir fait et de continuer à faire tout ce travail sur toi. C'est absolument essentiel et ça ne te conduira que sur le chemin du bonheur et de l'estime de soi, ce qui est absolument nécessaire. Mhm. Mhm. Ouais, j'espère bien. Tu nous tiens au courant pour ton cum? Oui, ça marche. Super. On te fait des gros bisous, ma Gertrude. Courage. Gros bisous, À merci, bientôt. bonne fin de live. Ciao. Ciao. Oh, pardon, j'ai coupé le ciao. Pour celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit cœur par message privé sur Discord et moi je vais vous appeler. Une bonne série turque avec des meufs trop canons qui parlent de ça, qui goûtent sur le chemin de l'Olivier. Oui, j'ai regardé. J'ai regardé la première saison et la deuxième, je l'ai trouvée un peu plan-plan. Tu sais, au bout d'un moment, allez, c'est bon. Mais oui, j'ai trouvé que la première saison était sympa. Sympa. Et là, j'ai commencé Anne with an E. Anne avec un E. Je sais pas si vous connaissez. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et demi hier soir du coup. C'est pas mal. C'est pas mal. Apparemment, c'est une série saluée par la critique. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. C'est quand même vachement plus good vibes que mon truc de Maestro. Là. Vraiment, je vous la conseille pas cette série. Le début, t'as l'impression que c'est trop bien et en fait, c'est hyper dark. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à Alphonse, 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 qui ne répond pas. Je lui envoie un petit allô à Alphonse. Ah, il est en train de m'écrire. Il faut décrocher. J'arrive dans 2 secs. Ça marche, Alphonse. Elle est géniale, cette série. Laquelle? De quelle série tu parles? Anne with an E? Je peux pas, cette série, la gamine m'énerve. Ah, moi, je l'aime bien. Elle est mignonne. Oui, elle est sympa. Ok, bah écoutez, je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai terminé.
En Hello. effet. Allô? Salut Alphonse, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, Tu m'entends attends, bien? je me mets dans un endroit. Alphonse, il est au travail. Tu prends ta pause café pour m'appeler? C'est pas ce que tu crois. En fait, je suis chez ma meuf. C'est bon, tu Ah, nous je me suis entends? caché dans le placard, hein. T'es dans le placard. Très bien, bah écoute, où tu veux. À partir du moment où on t'entend, tout va bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, j'ai un sujet. En fait, il y a de cela allez, peut-être un mois et demi. En fait, j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Ouais. Et en fait, elle le disait clairement, elle est actuellement en relation libre. C'est bon, quand on s'est vu, ouais, le courant passait bien, c'était vraiment, on parlait tranquillement, c'était cool. On s'est vu, clairement le courant il est super bien passé, on allait dans un bar, on a bien bu. Fin de soirée, clairement, c'est ce qu'elle me disait. Elle m'a embrassé direct et franchement, waouh. Et en fait, du coup, on continue de discuter, on continue de se voir. Bon, il y a relation libre, rien de particulier. Mhm. Puis, il y a un moment où on se rapproche, mais sentimentalement parlant. Et sauf que elle est déjà en couple, vu que c'est une relation libre. Et toi, depuis le Et départ, tu voulais une relation exclusive? comment? Et toi, toi de base, tu cherchais quoi? C'était ok pour toi qu'elle soit en relation libre ou tu t'es dit, ah, peut-être que ça va Oui, évoluer? oui, non, c'était ok pour moi. Enfin, bon, en fait, je suis sorti d'une relation de 6 mois. Bon, je suis quelqu'un qui s'attache, qui, qui s'attache. Ouais. Et bon, c'était la rupture de ma précédente relation était compliquée. Ok. J'ai eu 3 mois pour pouvoir m'en remettre. Bon, au moins c'est fait. Et là, du coup, pour le coup, je lui parlais, c'était bien. Mais bon, je cherchais rien de particulier. Je voulais juste passer une bonne soirée. Et donc, maintenant, t'es Là, tombé amoureux d'elle et comment on peut t'aider du coup? en fait, la situation actuelle, c'est que elle a expliqué à son copain qu'elle a eu des sentiments, qu'elle a pris la décision de rompre avec et qu'elle viendrait qu'on sortirait ensemble. Ok. Et sur cette période, en fait, elle est comment dire? Elle m'a demandé du temps. Elle m'a demandé du temps, je le comprends. Et pendant ce temps, en fait, ils ont continué d'être ensemble. À la base, ils devaient partir en vacances, ça s'est annulé. Et quand elle a pris ses décisions, ils ont quand même décidé de faire autre chose parce qu'ils voulaient que la relation se termine bien. Enfin, t'es pas obligé de partir en vacances 2 semaines avec ton ex pour que la relation se termine bien, hein. Elle se fout un peu de ta gueule, là, la cocotte, non? Là-dessus, bon, bref. Ouais. Euh, et donc ça, ok. Bon, je vais un peu tirer la gueule parce que à ce moment-là, on s'est vu. Oui, donc ça, pas vraiment ok Avant en que je parte en réalité. vacances. Tu dis ok parce que t'as envie que ça fonctionne, mais t'es pas du tout ok avec ça. Bref. Non, c'est pas ok, mais je me dis, si on a besoin, allez, je prends sur moi et puis basta. Ouais, t'avales des couleurs, ok. Et ouais, c'est ça. Donc voilà, avant qu'ils partent, du coup, j'en ai discuté avec elle. Je disais, bon, ça me fait chier, je te le cache pas. Bon, elle m'a dit qu'elle continuait de coucher avec elle avec lui, pardon. Au moment où je lui parlais, alors que techniquement, elle avait pris la décision de le quitter, mais ils vivent encore ensemble. Mais attends, Parce elle que l'a quitté ouais, ou elle l'a pas quitté? elle a décidé de le quitter, mais ils vivent encore ensemble. Le gars, à Perpète-les-Oies, enfin ses parents vivent à Perpète-les-Oies, du coup ils pouvaient pas rentrer Mhm. chez lui, et il a pas de boulot, donc il peut pas trouver de logement
direct. Et du coup, elle continue de le loger. Ouah, et en le logeant, elle continue de s'envoyer en l'air avec lui. Jusqu'à ce qu'on en discute. C'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai demandé, est-ce que tu as encore des rapports avec lui? Elle fait, oui. Du coup, elle a vu que j'étais pas bien, que j'étais prêt à me casser. Elle dit, je suis vraiment désolé, j'ai pas envie de te perdre, je t'aime. Je fais. Et quand elle couche avec lui, du coup, elle pense qu'elle a pas envie de te perdre et qu'elle t'aime, ou elle pense plutôt à son cul? Bonne question. Et bref. Ok. Bon, ça Donc, part. Du coup, elle est partie en vacances. Je lui ai dit, de toute façon, ça me saoule, ça me saoule, mais je supporte. Elle rentre, on se voit, elle fait, écoute, t'as eu tout ce que tu voulais, je supporte plus, il faut qu'il se casse. il serait peut-être temps d'arrêter de me prendre pour un con. Ouais. Ok. Et alors? Du coup, elle m'a dit une semaine. D'autant plus Et qu'attends, au final, excuse-moi Alphonse, mais lui, il a pas de sous pour se reloger, par contre, il a les sous pour partir en vacances avec elle. c'est elle qui paye tout, hein. Et du coup, qui t'a payé des vacances, Mais- elle préfère pas partir avec toi. Voilà. C'est quand même très bizarre. J'ai quand même le sentiment qu'elle joue avec tes couilles, si je peux me permettre. Mais ok, je te laisse terminer. Donc il y a ça. Donc elle t'a dit, laisse-moi une semaine. Et alors, la semaine, elle est passée ou pas? La semaine est passée et le mec a fait, en fait, ça sera plus long que prévu. Ok, Alphonse. Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? C'était quand qu'elle t'a dit, je l'ai quitté? Début août. Ok, Mais ça fait un mois. là, pour être franc, c'est un sujet à part. Pour en venir au fait que, au bout d'un certain temps, on s'est mis d'accord, on s'est vu plus, parce que en fait, son copain avait demandé, ouais, est-ce que tu peux moins le voir, lui parler, etc. Du coup, on s'est moins vu parler, etc. Et là, on en est venu à début semaine dernière, ou même une semaine encore avant. On s'est un peu plus vu, on allait au ciné, on a passé une super soirée. Je l'ai emmené au parc Astérix, on a passé une super journée. Bon, genre vraiment, il y avait on s'embrassait, mais genre passionnément, vraiment. Genre, c'était génial. Mais Alphonse, excuse-moi, mais le soir, elle est rentrée dormir chez toi ou chez lui? Chez elle, parce que c'est son appartement. Et alors, elle peut pas venir dormir chez toi? Si, mais du coup, c'est là où je veux en venir. C'est que après le parc Astérix, je lui ai dit, écoute, quand on est ensemble, c'est génial, mais par message, je te sens distante. Bah, c'est Et pas oui, étonnant. Ouais, pardon, excuse-moi, je te laisse terminer. elle me dit, ouais, en fait, je suis pas bien. Je suis pas bien. Oh la En fait, pauvre. la séparation avec mon copain, il m'atteint beaucoup plus que je ne le pensais. Oh, choupette. Où je veux en dire. Elle t'a quitté ou pas? Elle l'a quitté, ouais. Toi ou lui? Moi, non. Enfin, on n'est pas ensemble. Alphonse, il y a un moment, elle se fout de ta gueule. Elle inverse la situation. C'est elle qui se fout de ta gueule et c'est elle qui te dit, ah non, mais attends, mais je suis pas bien parce qu'en fait, ma séparation, nan. Alphonse, il est temps que tu ouvres les yeux là. Elle se fout de ta gueule. Elle se fout de ta gueule, mais fois 10, fois 20, fois 1000. Il y a un moment donné, si elle voulait quitter ce mec, elle l'aurait quitté. Que ce mec, il ait pas d'argent, nanana, qu'il puisse pas se reloger, ok, admettons, à ce moment-là, elle vient habiter chez toi le temps qu'il retrouve un appart, ou... Et puis, enfin, pardon, mais je veux pas paraître sans cœur, mais ni insensible. On ne reste pas avec quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas les sous de se reloger. On trouve des solutions, il y a plein de... On fait un demande d'aide sociale, enfin, tu sais, j'en sais rien. Juste, on trouve des solutions. Là, elle se fout de ta gueule. Vous Non, passez... en fait, il a pas de CDI, il a rien du tout. Genre, tu peux pas trouver un logement si t'as pas d'argent, si t'as pas de boulot non plus. Mec, en fait, en il gros, y a des logements sociaux. C'est un gros branleur. Il existe des logements sociaux, mais c'est même pas le sujet. Vous passez la journée au parc Astérix ensemble, super. Elle décide d'aller dormir chez lui. C'est chez elle, hein. Ouah, t'es dans le déni, Alphonse. T'es dans le déni de ouf.
Il faut que tu ouvres les yeux, là, elle se fout de ta gueule. Elle se fout de ta gueule et en plus, elle se victimise en t'expliquant que non, mais franchement, enfin, c'est dur pour moi. En fait, si c'est dur pour toi, ma cocotte, arrête de me voir. Mais là, Alphonse, il faut que tu ouvres les yeux. C'est la raison pour laquelle tu m'appelles, donc je te secoue un petit peu. Elle se fout de ta gueule. Fort. Fort. À partir du moment, si tu veux, elle était dans son couple, tout se passait normalement. Elle a jamais été plus proche de ce mec que depuis qu'elle t'a dit qu'elle allait le quitter. Ils sont partis en vacances ensemble, Alphonse. Ouais. À, à quel moment, à quel moment on fait ça? Si tu veux te séparer de quelqu'un, tu pars pas en vacances avec cette personne et tu l'invites pas encore moins en vacances. Tu sais quoi, cet argent-là, qui t'a balancé de l'argent pour lui, elle aurait peut-être pu l'aider à s'installer, du coup, dans un autre appartement. Tu vois l'idée? Et puis de toute façon, Ouais. attends, lui, ses parents habitent à Pekta au Schnock. Bah très bien, de toute façon, il a pas de boulot, il a qu'à rentrer chez lui. Bah, ouais, après, Non mais, c'est qu'une petite non mais, partie. oui, En mais fait, non, c'est pas qu'une petite parenthèse en fait, parce que si tu refuses de voir ça, c'est que t'es dans le déni, Alphonse. Il a pas de boulot, donc précisément, il peut aller où il veut. Comme par exemple, au hasard, chez ses parents qui habitent à Pekta au Schnock. Donc vraiment, là, elle se fout de ta gueule, elle te roule dans la farine à droite, à gauche, devant, derrière, et toi t'es en mode ah bon bah d'accord, j'attends encore. Je comprends, t'es tombé sous le charme de cette jeune femme. Je comprends que c'est dur. Mais là, Alphonse, t'es en train de perdre confiance en toi dans cette histoire. Parce qu'on se fout de ta gueule et que tu acceptes. Donc, je te conseille vivement de lui rappeler à cette nana qu'elle peut tout à fait renvoyer son mec chez lui. Chez ses parents, j'entends. Elle peut tout à fait le faire. Parce que rien ne le retient ici à part elle. Donc si elle veut pas renvoyer son mec chez ses parents, c'est qu'elle veut qu'il reste. Et crois-moi, elle veut qu'il reste, parce que sinon il serait déjà parti. Si tu étais une évidence à ses yeux, si elle voulait pas te laisser filer, si elle se disait putain, j'ai rencontré Alphonse, oh, ce mec, mais je peux pas le laisser filer parce qu'il est trop important pour moi, il est exactement ce que je recherche depuis toujours, il serait plus là. ouais. Donc là, Alphonse, je suis désolée, mais il faut que tu ouvres les yeux. Elle se fout de ta gueule. Donc mets-lui un ultimatum, dis-lui. On est le 2 septembre. Le 9 septembre, s'il est encore chez toi, c'est terminé, je veux plus te voir. Ah, justement, c'est ça le truc, c'est que par rapport au parc Astérix, quand je lui ai demandé ça, Mhm. je comptais lui mettre un ultimatum. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est bah, écoute, je suis pas bien dans ma vie, même par rapport à son ex. Genre, c'est pas, c'est même pas par rapport à lui, c'est dans sa vie. Bah, dans ce cas, Du coup, elle dit ouais, il faut que faut que j'aille voir un psy, il faut que j'aille prendre du temps pour moi, faut bah, que très bien. en gros, le mec, il est en train de dégager. Actuellement, la séparation, elle est claire et nette. Oui, donc finalement, elle est en train de reculer par rapport à toi. Elle est en train de te dire, ah, je suis pas bien dans ma vie, il faut que je voie un psy. Sous-entendu, je peux pas me mettre avec toi. Ce qui est son droit. C'est Mais ça. à ce moment-là, qu'elle te fasse pas espérer. Alphonse, elle t'envoie que des red flags, cette meuf. Elle est pas prête. Tu n'es pas une évidence, comme elle en est une pour toi. Tu n'es pas son évidence, du tout. Lâche-la faire. Lâche-la faire, t'es en train de te faire trop de mal dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui dit, pour ton amour propre, pars. Et cette personne a raison. Pour ton amour propre, Alphonse, ne te laisse pas traîner dans la boue comme ça. Ah, mais je lui dis comment, parce que là, en fait, pour tout te dire, on a fait un. Je lui ai laissé du temps pendant une semaine. Je voulais voir si elle revenait. Je lui ai quand même demandé si ça allait cette semaine, genre comment elle vit ça. Elle me dit bah ça va pas trop. Elle a quand même repris contact. Elle a montré comme quoi, tu vois, en me disant comme quoi ça allait. Elle m'a envoyé une photo de son bracelet que je lui avais offert. Mais Alphonse, et toi, ça va comment? Parce que elle, ça va pas trop, mais elle pense qu'à son nombril, cette meuf. Et toi, ça va comment, mec? Comment ça va? Montagne russe, C'est quand la émotionnelle. dernière fois que tu t'es senti aussi mal de ta vie? Sérieusement. Après une rupture. Il y a pas de bonne façon de dire. Tu lui envoies un message, tu lui dis, écoute, euh, range ta vie. Range ta vie et reviens me voir si tu veux un jour, j'en sais rien. Mais moi, je veux pas ta vie dans cet état-là. Je mérite mieux. Dis-lui ça, parce que c'est la vérité, Alphonse. Tu mérites mieux. N'importe qui mérite mieux. N'importe qui. Moi, ce qui me rend triste pour toi, c'est que tu ne le vois pas. Tu l'as pas en tête que tu mérites mieux. Enfin, si, peut-être un peu, sinon tu m'aurais peut-être pas appelé. Mais je te le confirme, tu mérites mieux. Tout le monde mérite mieux. Donc là, il n'y a pas de bonne façon. Tu lui dis, écoute, moi déjà, tant que ce mec, il n'est pas parti de chez toi, je veux plus te revoir. Oui, c'est un ultimatum.
Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'as raison. Mais je pense aussi que, genre, en fait, j'ai peur de la réponse, j'ai peur de la connaître en me disant, genre, je la verrai jamais, quoi. Parce que, en la en faisant connaissance, je me suis rendu compte que vraiment, genre, on avait vraiment beaucoup de points communs Mais c'est quoi les points communs? en dehors de Alphonse, les points communs, en tout cas, c'est pas les valeurs, parce qu'elle, elle a aucun problème à se foutre de ta gueule. Faut arrêter de croire que aimer le cinéma, le sport et se promener dans la nature, c'est des points communs, tu vois. On s'en fout des points communs, c'est les valeurs communes qui comptent. Les valeurs communes. Elle a pas tes valeurs, Alphonse, je te le dis. Hein. Des gens qui ont des points communs avec toi, je sais pas de quels points communs tu parles, mais même si c'est des points communs beaucoup plus rares du style tu aimes la philosophie antique et elle aussi, oh là là, il y en a des gens qui aiment la philosophie antique. Donc lâche l'affaire. Elle se fout de ta gueule. Elle te fait du mal. Oui, la réponse tu la connais. Elle va te dire ah bon bah puisque c'est comme ça on se reverra pas. Tu vas avoir le cœur brisé, mais beaucoup moins que si t'attends 3 mois de plus. Mm. Des points communs tu peux en avoir avec tout le monde, absolument. C'est les valeurs communes qui comptent. Comment c'est la vision du couple qui compte. Ça, c'est des points communs nécessaires. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même vision du couple? Est-ce qu'on est attirés l'un par l'autre? Ça, c'est des points communs importants. Aimer les voyages, le sport, la musique, le cinéma, c'est du bullshit. C'est du C'est bullshit. ça le souci. Au-delà des valeurs, enfin, bah, Mais il n'y a pas au-delà des valeurs, Alphonse. Si t'as pas les mêmes valeurs que quelqu'un, tu ne peux pas bâtir une relation saine. Je veux dire, les valeurs en elles-mêmes, on a les mêmes, c'est ça qui me plaisait aussi, mais c'est. Non, ouais, vous c'est allez. juste Merci pour les subs. Alphonse, ouvre grand tes oreilles. Si vous aviez les mêmes valeurs, tu serais pas dans cet état-là et tu serais pas en train de m'appeler. Ouais. Il y a une différence entre dire les choses et les faire. Regarde, je suis millionnaire. Je te le dis, je te l'ai dit. Pour autant, est-ce que c'est vrai? Malheureusement, non. C'est facile, hein, de dire ouais, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, ouais. D'ailleurs, regarde, la preuve, elle t'a dit je vais le quitter, elle l'a pas quitté. Non seulement elle l'a pas quitté, mais en plus elle est partie en vacances avec lui. Non mais attends, elle se fout. Écoute Alphonse, je vais arrêter d'utiliser mon énergie à ce point parce que je pense que t'as bien compris. Elle se fout de ta gueule, tu n'obtiendras rien de cette nana. Rien. Il faut que tu coupes le contact et il faut que tu te respectes à nouveau. Il faut que tu regardes la réalité en face. Oui, tu la connais la réponse. Mets-lui un ultimatum. Dis-lui tant que ce mec est chez toi, je refuse de te revoir. Impose-toi, Alphonse, parce que là, elle est en train de te rouler dessus fort. Ça te fait du mal. Et on est mieux seul que mal accompagné, notamment quand on est accompagné par ce genre de personnage. Ok? Besoin de l'entendre. Je sais que c'est difficile et je suis très directe parce que je suis convaincue que là, tu as vraiment besoin de l'entendre. Et c'est pénible à entendre pour n'importe qui est dans cette situation. Et je te rassure, j'ai été moi aussi dans une situation où j'étais en full déni et je sais à quel point c'est difficile. Mais tu as besoin de l'entendre et tu as besoin de prendre les décisions en adéquation avec ça. Impose-toi. Ok? Ça marche. Cool. Je te souhaite bon courage et n'hésite pas à nous tenir au courant. Ça marche. Bon, je vous remercie. Te remercie. À bientôt, avec plaisir. Ciao. Merci. Pauvre Alphonse. Pauvre Alphonse. Je vais mettre cette histoire en podcast, évidemment. Foutage de gueule. Je me mets des petits... Merci pour le sub. Merci beaucoup. Je me mets des petits mots-clés, tu sais, pour me rappeler des histoires que je veux garder. Non mais, oh, merci pour tous ces subs, là. Il faut me régaler. Ah, mais qui est-ce qui m'a offert ces subs? Smoger, 10 abonnements. Mazel, merci. Merci, Smoger. Prends ça pour tes bons conseils, mais trop chou. Oh là là. Oh, mais merci beaucoup. Ça, moi, j'aime bien. Hein. Ce genre de gift, en plus, c'est le September. Merci beaucoup. Merci Smoger. À bientôt, Nana. Smoger qui va se rename Smogoat. Smogogoat. Yes, la référence Pokémon, on adore. Le déni fait beaucoup de mal, malheureusement. Et ouais. C'est compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les subs. Si je pouvais avoir autant de subs à chaque fois que je donne des bons conseils, je serais millionnaire. La meuf, il faut que je vous raconte une anecdote. J'ai honte. Il faut que je vous raconte une anecdote. Ok, donc samedi, j'étais à Caen, comme je vous ai dit.
Vous êtes trop vous foutre de ma gueule. Mais vraiment, samedi, j'étais à Caen. Le soir, on s'est fait un resto avec mon mec et mon baby. Et mon mec me dit, je vais payer. Il prend mon fils avec lui. Donc bref, ils partent tous les deux payer. Moi, je reste toute seule à la table. Je suis sur mon téléphone. J'attends qu'ils reviennent. Ok. Je suis comme ça. Et il se trouve qu'il y avait une table juste devant moi où le mec me faisait dos. Et il était tout seul aussi, donc j'imagine qu'il attendait quelqu'un. Donc je suis sur mon téléphone et là j'entends « Salut beauté !» Et donc là je me lève. Je lève le regard mais en mode connard. Qui est-ce qui ose m'appeler beauté alors qu'on se connaît pas, tu vois? Parce que mon mec, je voyais bien que c'était pas la voix de... Donc je lève les yeux comme ça. Le regard de ce mec croise le mien. C'est-à-dire qu'il voit non seulement que je lève la tête, genre je pense que c'est à moi qu'on s'adresse, mais en plus que je le bousille du regard, tu vois. Bah, il parlait à son pote. Ah, la honte, c'était pour le mec qui était assis juste en face de moi. Et moi, j'ai vraiment genre fait comme ça. Et après, j'ai baissé la tête. J'ai ri en scrollant sur mon téléphone. J'avais honte. Mais parce que si ça avait été pour moi, le mec, je l'aurais descendu. Mais en fait, c'était pas pour moi. Voilà, donc non seulement j'avais suffisamment d'ego pour croire que c'était moi la beauté, mais en plus c'était pas moi. Boum. Oh la honte. Non mais tu sais, genre c'était deux potes qui s'appelaient comme ça entre eux pour rigoler, genre salut beauté, tu sais, les mecs ils aiment bien faire ça. Ah putain, non mais grave, il a tellement dû se dire, ah ouais la meuf elle s'est prise. Ah mon dieu, mais tu sais quoi, flagrant délit. D'ego surdimensionné, quoi. L'ascenseur émotionnel. Ah non, mais n'importe quoi, je vous jure. La honte. Bien ouais, ah ouais, non, vraiment, JPP, on croit trop qu'elle est... Ah ouais, non, mais à fond. Mais évidemment que c'était pour moi. Si je salue beauté, évidemment que c'est pour moi. N'importe quoi. Une fois sur le Discord... Où est-ce que je dois envoyer un cœur à moi en message Karmaed, ouais, un peu, ouais. C'est trop drôle, mais j'aurais pensé pareil. Bah, c'est ça, la redescente sur Terre, le front d'amour. Ah, grave, une fois pareil, je sais plus, j'étais à La Réunion et... non, mais je vous jure. J'étais à La Réunion, je me balade dans la rue. Et là, j'entends « Hey, Beyoncé !» Moi, je me retourne. Et là, la meuf, elle fait « Ah !» Mais en fait, c'est horrible parce que tu sais, « Hey, Beyoncé !» Je sais pas, moi, genre, je me retourne, mais je dis pas... Mais c'était évidemment pas pour moi. Enfin, n'importe quoi. Enfin bon, voilà, c'est... faut que je redescende d'un cran. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Pourquoi tu l'aurais descendu? C'est mal poli. Oui, on dit... Bah, si tu veux quelqu'un que tu connais pas, tu l'appelles pas beauté. Enfin, tu dis bonjour madame, en fait. Je suis pas une beauté. Enfin, si, c'est une beauté. Mais si on se connaît pas, tu m'appelles pas comme ça, tu vois. Enfin, je suis pas ta poule, tu vois. Donc voilà. Si tu veux dire, si tu veux saluer une femme que tu ne connais pas, tu dis bonjour madame. Éventuellement bonjour, mais pas bon salut beauté, tu vois. Enfin, est-ce que tu irais dire salut beauté à un homme? Non, bah tu fais pareil avec les femmes en fait. C'est juste une question de cohérence quoi. On respecte autant les femmes que les hommes et non, résumer une femme à son apparence physique dès la première seconde n'est pas un compliment. Voilà. Allez, en télé. Mais écoute, je suis ravie d'avoir pu t'apprendre ça. Si tu Oui, bah justement, tu vois, tu le voyais comme un compliment. En fait, pas du tout. Pas du tout. C'est réducteur au possible. C'est pas du tout un compliment, quoi. Puis d'ailleurs, quelqu'un qui te connaît pas, on n'a rien à foutre de savoir si tu la trouves belle ou pas. Enfin, c'est pas le sujet. Vous connaissez pas. Un peu de distance, quoi. Un peu d'élégance, tu vois. Du vécu 100% la dernière fois à la salle, pendant que j'étais sur le tapis, une nana me regarde à plusieurs reprises avec un big smile. Je me dis, il y a du progrès au final. Elle fait un salut de la main. Je finis par la saluer aussi. Sa pote était une machine derrière moi. Oh, putain, ça c'est trop gênant. Je déteste. Ah ouais, c'est de la scène de film par excellence, quoi. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Eh ben, j'ai personne d'avance. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour discuter ensemble de vos histoires d'amour, vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Allez-y, envoyez-moi un petit cœur par message privé, ou alors renvoyez-moi des cœurs si vous m'en avez envoyé et que je vous ai pas appelé, parce que c'est un peu le bazar, il y a eu tellement de bugs, de trucs, de machin, que j'ai peut-être loupé des gens. Envoyez-moi des petits cœurs. Est-ce que le live dure plus tard aujourd'hui? Oui. Enfin, si j'ai des histoires, parce que si tu veux, si j'ai personne, je vais pas rester pour rester, mais oui, je resterai jusqu'à 12h30, je pense.
Mm. T'hésites à mettre des œillères. Alors attends, j'ai pas eu le début de ton histoire. Ah oui, oui, depuis j'hésite à mettre... Oui, je comprends, oui. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour parler de votre problème d'amour, d'amitié? Je sais que tu m'as envoyé, mais ça se... Alors, on clique sur le lien qui vient d'apparaître dans le chat. Il faut qu'on soit du même serveur. Ah! On téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, Allô? Allô, allô? Coucou, Salut Alphonse, comment ça va? Excuse-moi, je croyais que c'était une Gertrude. je t'en prie. Ça va et toi? Oh, ça va bien, merci, tu m'entends bien? Nickel. Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je t'appelle par rapport à un petit update qui s'est passé il y a 2 mois et demi. Ok, Donc, j'avais partagé mon histoire. Donc, ça faisait 17 ans que j'étais avec ma copine, qu'on s'était séparés tout simplement, et que j'avais du mal à aller vers des personnes, que je m'enterrais tout simplement. Je m'étais quelqu'un de très introverti de base, et que j'avais du mal à re-entretenir une discussion sociale, on va dire ça comme ça. ok. Que j'ai une fille de 11 ans, je sais pas si tu te rappelles à peu près de l'histoire. Euh, Est-ce que tu peux me redonner d'autres points clés parce que là c'est trop flou? D'autres points clés, que j'étais cuisinier, que le fameux oui bien sûr, tu m'as dit le oui bien sûr, faut le bannir, faut apprendre à écouter les conseils et trucs comme ça. Comment ça, le oui, bien sûr, faut le bannir? Parce qu'à chaque fois que tu me donnais un conseil, je te disais toujours oui bien Ah oui, sûr, oui, et je dis oui, non oui, mais arrête avec ton bien sûr. t'avais un discours plaqué, je me souviens. Oui, ok, ça Exactement. marche. Ok, Et ok. donc, petit update suite à tout ça. Donc, on va dire, j'ai eu une très grosse remise en question par rapport à tout ça. Suite à notre appel De ou me tout dire court que, pardon, suite à notre appel, ta remise en question ou d'une suite à manière notre générale? appel, ouais, tout à Ok, fait. trop En bien. disant, bon, allez, Alphonse, faut sortir. Alphonse, faut quand même aller voir des gens. C'est bien de ruminer sur son sort, de dire que tout le monde t'en veut, mais au bout d'un moment, faut avancer, quoi. C'est ça. Au bout d'un moment, si tout le monde a Et, l'air d'avoir un problème, le problème c'est souvent soi. et donc, suite à ça, eh ben, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, comment t'as fait? Du coup, via les applis ou dans la vie? Alors, une vieille connaissance de lycée, avec qui j'ai... En fait, mon point de base, ma réflexion a été de dire, bah, toutes les personnes avec qui tu as dû, entre guillemets, avoir eu l'obligation de rompre les liens suite aux 17 ans de couple auparavant, et je vais essayer de voir ce que les gens deviennent et tout, nanani, nanana. Ok, trop bien, trop cool. Et donc, il y a une personne qui tient un restaurant, un truc comme ça. Donc, on a une passion commune. Je suis cuisinier, elle tient un restaurant. De Ouais. fil en aiguille, on s'échange, comment ça va depuis le temps, jusqu'au fait qu'on s'appelle littéralement tous les matins depuis une semaine après que je t'ai appelé. Trop bien. Littéralement. Donc, c'est bien. On avait fait notre première rencontre, re-rencontre IRL il y a 2 semaines. Ok, et alors, c'était à la hauteur de tes espérances? Oui et non. Pourquoi? Alors oui, parce que rien n'a changé par rapport aux discussions de téléphone. Il n'y a pas eu de faux plan, ni nan, ni nan, nan. Sauf que, bon, elle habite au fin fond de la campagne, donc Ouais, le réseau est très rare là-bas. ok, Donc si elle n'est pas dans son restaurant, je peux pas l'appeler. Et elle d'accord. habite dans une maison familiale où elle a ses 2 enfants, ses frères et sœurs, ses parents et ses grands-parents. Ah, donc niveau intimité, c'est pas extraordinaire, quoi. C'est impossible. Mais pourquoi elle est pas venue chez toi, alors? Parce qu'elle est ouverte 7/7 et elle peut pas se permettre de fermer le restaurant. Oh là là, ok. C'est un petit restaurant de village, tu vois, et donc elle fait presse, boulangerie, tout tralala et tout, donc Ouais, c'est elle qui fait tourner le impossible à village, faire. quoi. Ok, je vois parfaitement. Waouh, ok, et alors? Eh ben, moi j'essaie un peu de forcer la chose. Alphonse, le mot forcer, on l'aime pas beaucoup. C'est-à-dire, tu cherches à forcer la Alors chose. forcer, bah oui, pardon, de provoquer un petit peu Un petit de faire rapprochement, tu veux dire? de provoquer plusieurs rencontres, d'essayer de se revoir plus souvent. On habite à peu près à 1 heure et demie en voiture l'un de l'autre. Donc, moi, sur mes jours de pause, je dis, ah bah tiens, tu finis à 3 heures, je vais descendre, on va se boire un petit café. Ok, 3 heures de route, on reste 1 heure, pas de problème, avec grand plaisir, tu vois. ok. Bon, là, je vois qu'il y a un petit peu de réticence quand même de sa part, dans le sens où je sais pas si elle est
totalement prête. Et on va dire qu'on est rentré dans un petit jeu de parole, entre guillemets, où elle vend son resto en avril 2025. D'accord. Et à partir de là, elle-même, elle a envie de quitter le foyer, de ses dires, le foyer familial. Oui, bah tu m'étonnes, il serait temps parce que enfin, vivre en famille, c'est sympa, mais enfin, il y a des moments, il faut quand même vivre un peu sa vie, Ça, quoi. après, c'est Mais il s'est passé l'appréciation quelque libre. chose Je entre suis vous ou personne pas? pour juger là-dessus. Je me permettrai pas. Enfin, du moins pas tout de suite. Tu vois. Mais il s'est passé quelque chose entre vous ou pas? Non, absolument pas. À part boire un café, enfin, boire un café, une bière, Mais l'espace de 2 heures, vous êtes un peu c'est tout ce qui s'est dans passé. la séduction quand même ou pas du tout? Ah, un peu quand même. Dans le sens, exemple de phrase, quand je vends, tu me kidnappes ou pas? Point d'interrogation, tu vois. Ouf, bon, Ok, ça a le mérite d'être clair pour ça a moi, le tu mérite vois. d'être assez clair, on est d'accord. Ok, Et donc, attendre avril 2025 pour essayer de construire potentiellement quelque chose avec qui, au final, je me suis quand même pas mal attaché. On était quand même assez potes il y a 18 ans de ça maintenant, qu'on était à l'école ensemble. bah exprime-toi, dis-lui. Dis-lui, moi je te kidnappe, Et mais c'est ce j'attends que je pas lui avril pour dis. te Enfin, kidnapper. je lui ai déjà dit. Il me dit oui, mais je peux pas. Enfin, entre guillemets, là, pas un petit peu agacé, mais j'ai senti qu'il y avait un petit peu de, je sais pas, c'est de la frustration, un truc comme ça, comme quoi elle pouvait pas manquer à ses obligations, mais qu'elle voulait pas forcément. Mais attends, tu vas pas me dire qu'elle prend jamais. Si tu me dis, si en plus elle a des enfants, il y a quand même de temps en temps où elle a des jours off. Elle travaille pas 7 jours sur 7, Si, 365 si, jours elle est par an. ouverte tous les jours. D'accord, mais elle a bien des gens pour la remplacer. Elle est pas seule dans son truc. Elle a elle et sa mère en tant que seul employé. Oui, donc il y a quand même bien un jour ou deux de temps en temps où sa mère, elle bosse et elle peut se reposer un Non, peu. elle fait que ça. Sa mère fait que du bureau et elle est que sur place. Elle est vraiment dans son restaurant. Elle est toute seule de 9h à 17h. Elle fait service, cuisine, elle fait sa cuisine le matin, le service après-midi. Et elle gère une cantine d'enfants justement en même temps. Ok, Non, elle est toute seule, toute seule. ok. Comment je peux t'aider là-dedans? Euh... Bah, savoir ce que toi tu penses que je devrais attendre tout simplement, tout bonnement la fin de son aventure professionnelle, qu'elle vende et puis quand même passer à autre chose ou me dire ouais écoute c'est long, t'es gentil mais enfin, voilà quoi. Ok. Alors Alphonse, moi je pense qu'il faut que tu lui dises. Enfin, t'as pas le time, t'as ni le temps ni l'envie d'attendre jusqu'en avril, quoi. Donc en Non, soi, clairement pas non. si elle a son amitié à te proposer d'ici là, bah tu vas continuer à vivre, tu vas continuer à faire d'autres rencontres en fait. Faut que tu fasses un pas en arrière si ça te correspond Alors par pas. contre voilà c'est que je m'empêche ça c'est aussi c'est un peu grâce à la discussion qu'on a eue à 2 mois et demi tu vois je m'empêche pas de sortir voir d'autres personnes. Ok. Ouais, mais le problème c'est que Clairement pas. tu nourris. Mais pas dans un jeu de séduction ou quoi que ce soit. C'est vraiment interaction sociale, copain, un truc comme ça. Tu vois, dans ma tête, je me dis, même si on s'est vu qu'une fois, un truc comme ça, je me dois de pas, je vais pas dire tromper parce que c'est un peu gros, tu vois, mais je vais pas faire ce que directement, j'aimerais pas qu'elle me fasse. Tu vois. C'est-à-dire, C'est-à-dire draguer ailleurs ou chercher une relation mais Alphonse, tu lui sur dois rien. Tu ma lui dois propre ville. rien. Ou un truc En comme fait, ça. c'est toujours pareil. Seul le résultat compte. Moi, cette affaire de je travaille tous les jours, bon, en soi, c'est un rythme de vie qu'elle a choisi. Il me semble quand Mhm. même, je refuse de croire qu'elle ne prend pas quelques jours de congé de temps en temps, ne serait-ce que parce que c'est nécessaire. T'en as besoin, sinon tu pètes un plomb, tu vois. Je ne crois pas. Je refuse d'y croire, c'est impossible. Il y a bien de temps en temps, elle prend un jour ou deux, ne serait-ce que j'en sais rien, pour s'occuper de ses enfants, tu vois, pour passer du temps avec ses enfants. Et Bah, l'intérêt du domicile familial, tu vois. dans tous les cas, de 17h à 9h, elle a le temps de venir, je sais pas, passer la soirée chez toi. Vous êtes à combien d'heures de route l'un de l'autre? 1 heure et demie. Voilà, donc elle a carrément le temps, elle termine à 17h, de venir chez Bah, c'est pour toi. ça que moi j'ai pris l'initiative avant elle, tu vois. J'ai essayé de le Voilà. faire une fois, mais enfin,
Elle est beaucoup plus à l'aise au téléphone qu'en vrai, en fait. Ouais, bah, en fait, le truc, c'est que c'est bien beau d'être à l'aise au téléphone, mais toi, tu cherches pas une relation au téléphone, tu vois. Donc, je pense Non. qu'il faut. Il n'y a pas de lui faire ce que t'aimerais pas qu'elle te fasse. Alphonse, tu lui dois rien, vous n'êtes pas ensemble. Ah Il y a un non, moment. bien sûr, Arrête avec mais tes bien enfin, sûr, moi, laisse-moi voilà, terminer je me mon suis un peu point. accroché, Alphonse, je me suis laisse-moi un terminer mon peu... point. Il Bien n'y a pas sûr, d'histoire pardon. de dire bien sûr. Je suis en train de t'expliquer qu'il s'agit de lui dire les choses. Tu ne vas pas mener une relation par téléphone, il s'agit de lui dire les choses. Et de toute façon, elle, tu sais très bien qu'elle va aller voir personne, puisqu'elle a déjà pas le temps de venir te voir toi. Toujours est-il que toi, il faut que tu sois clair. Il faut qu'elle souhaite s'investir autant que tu es prêt à t'investir. Toi, tu as déjà fait des allers-retours pour aller la voir, etc. Si elle en fait pas, ça sert à rien. Ok, Tu vois. ouais. Donc, Euh, sois clair avec elle. Dis-lui, moi, je t'aime beaucoup. J'imagine que c'est très clair. Euh, mais Bah, c'est déjà dit, mais je veux pas forcer, tu vois, je veux mais pas... c'est pas forcé que de poser sa limite. Tu sais quoi? Va la voir une dernière fois. Va boire un café avec elle une dernière fois. Et dis-lui, c'est la dernière fois que je viens, la prochaine fois c'est toi. Et vois ce qu'elle te dit. Parce que ça peut sonner comme une invitation, hein, c'est pas forcément fatal. Ah, mais clairement, ouais. Donc Ouais, ouais, dis-lui, c'est la dernière fois que je viens, dit comme ça, c'est vrai que ça fait... la prochaine fois c'est toi. Et si elle te dit, ah mais non, tu sais, je peux pas, tu lui dis, ok, bah du coup on va s'arrêter là parce que moi j'ai pas le temps en fait. Ok. Il s'agit juste de poser ta limite. Soit elle se déplace elle aussi, elle s'investit elle aussi et vous construisez quelque chose, soit elle veut ou peut pas s'investir, quel cas, ben, thank you, next. Ok. Ouais, j'entends, Cool. j'entends. Eh ben écoute, je te laisse méditer là-dessus Et- ouais. et courage parce que c'est pas évident. Mais de toute façon, si vous devez Ouais. être ensemble à partir du mois d'avril, ce sera à partir du mois d'avril, mais t'empêche pas de vivre d'ici là, parce que septembre, Ah octobre, novembre, non, décembre, clairement, janvier, ça février, m'empêche mars, pas de avril. sortir. Je dis juste, je suis plus dans une optique de drague, de trouver quelqu'un d'autre parce que j'ai ça en tête. Mais peut-être, du coup, je vais peut-être revoir mon jugement si je vois qu'il n'y a pas d'effort de son côté. C'est ça, en fait, c'est une question d'investissement mutuel. Tu sors d'une relation compliquée, c'est pas tu sais, le début d'une relation, c'est censé être la partie cool, quoi. Si c'est déjà La plus compliqué, festive, la plus explosive, la plus... voilà. Ouais, bien sûr. Si c'est déjà compliqué alors qu'il n'y a même pas eu un bisou, putain, flemme, quoi. Ok. Ouais, bien sûr. Cool. Et est-ce que je peux te demander un autre point de vue Bien sûr. par rapport à mon ex? Du coup, parce que du coup, ça fait 10 mois maintenant qu'on est séparés. Mhm. Bon, c'est un peu plus juridique, la discussion. Ah, tu sais, ça fait 10 ans que j'ai arrêté le droit, alors je pourrais pas t'aider, hein. Non, mais enfin, là, c'est un fond juridique, mais je voudrais avoir un avis Vas-y, alors. de ce que tu penses, Rapidement. de ce qu'elle pourrait penser. Ça fait maintenant 10 mois qu'on est séparés. On s'est fait un arrangement à l'amiable sur tout ce qui est pension alimentaire et tout le tralala pour la petite. Mhm. Parce que du coup, moi, en vue de mon travail, travailler midi et soir et tout, pour avoir la garde de la petite, je sais très bien que c'est pas, et je Ce veux pas sera ça mort, je veux pas de ça pour ma fille. bien sûr. Elle habite maintenant dans une maison avec son nouveau copain, un terrain magnifique, mène leur plus belle vie. Pas de problème. Ok. Quasiment chaque mois, enfin, que ce soit pour investissement par rapport aux habits de la petite, des trucs comme ça, que ce soit pour... Enfin, il y a toujours un truc, Va droit au but, chaque Alphonse, parce mois, que il y a c'est trop de long. détails et Ouais. c'est pas mon. Vas-y. C'est quoi ta question? En fait, chaque mois, elle m'envoie un message, chaque mois, elle me lance des remords en disant tu m'as pourri pendant 17 ans, et trucs comme ça. Et je dis mais pourquoi tu... Enfin, moi, je t'envoie pas de message, je te fais rien, je te fous la paix. Tu me demandes un truc, je suis pas obligé de te dire oui tout de suite, même Ouais. si ça t'arrange ou ça t'arrange pas. Si je peux la garder un jour, si je peux la garder un jour. Et toujours, tu sais, dans ce martèlement et juste là-dessus, ça me saoule un peu. Donc, j'ai entamé des procédures avec un avocat et trucs comme ça, mais j'ai eu cette discussion avec une autre personne en me disant, mais je pense que elle est pas heureuse dans son nouveau couple et c'est pour ça qu'elle te le fait subir. Je pense qu'en Je soi, sais c'est pas si plus. tu vois Je à peu pense que c'est près plus, ce que c'est je veux plus dire. ton problème qu'elle soit heureuse ou pas, du tout. Donc ne te soucie pas de Ouais, mais ça. j'ai plus envie de subir ça en fait. Donc, Voilà. à ton avis, je devrais tout Je suis en bloquer et train de malgré que répondre à ça ta reste question, à... Alphonse. Je suis en train de répondre à ta question. Je disais donc, est-ce qu'elle est heureuse ou pas dans son couple, ce n'est plus ton problème. En Ah oui, revanche, moi personnellement, je m'en non fous, mais, tu vois.
Je suis en train de dire le fait qu'elle soit malheureuse dans ton couple, ce n'est plus ton problème. En revanche, si je peux terminer ma phrase, Pardon. le fait que tu reçoives des messages haineux, ça c'est ton problème. Et dis-lui, mais pose ta limite. Euh, dis-lui, la prochaine fois que tu m'envoies ce genre de message, je te bloquerai et tu ne pourras plus m'envoyer de message. Tu n'as pas à subir ces messages haineux, absolument pas. Ok. Parce que, enfin, je voulais pas en arriver là juste par rapport à la petite, je me dire oui, parce que je sais pas de quoi elle est capable, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans des conflits qui durent des ans et des ans, même si c'est un peu le cas au final maintenant quand tu y penses. Oui, bah, de toute façon, oui, c'est clair. Après, soit tu es capable de juste voir le message et de ne pas y répondre, parce qu'elle Non, finira j'en par serais se laisser. incapable. Voilà, et ben dans ce cas, tu bloques. Ok? Ok. Allez, on te souhaite bon courage, à bientôt, Alphonse. Ciao. Merci, toi aussi. Bonne fin de stream. Et Merci. merci encore. J'ai horreur qu'on me coupe la parole. Surtout quand on m'a posé la question. Tu me poses la question et tu ne me laisses pas terminer pour répondre, ça m'énerve. Je sais pas pour vous, mais là, genre, 2 fois d'affilée, quoi. Non? C'est ouf! Bon, il n'y a que moi qui m'insurge. Bon, allez, c'est pas grave, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. En téléphone à qui? À qui est-ce que je téléphone? Hello, j'ai revu mon ex, ça fait 7 ans. Pour une histoire de maison commune, je me suis rendu compte de quel point il était toxique. Ok. Allez, on téléphone à Alphonse, je pense. On téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse. Ah, man-interrupting, je connaissais pas ce terme. Mansplaining. Téléphone à Alphonse. Moi aussi, ça me rend folle. Ah ouais, vraiment, quoi. Et alors, est-ce que ça répond ou pas? J'envoie un petit allô. Hop, j'ai pas envoyé. Téléphone à Alphonse ou téléphone à Gertrude. Téléphone. Bonne app les gens. Ben oui. On fait des heures sup. C'est pas ça. C'est juste que comme j'ai commencé un peu plus tard, je me suis dit que je pouvais terminer un peu plus tard. Mais Alphonse ne répond pas. Écoutez, sur cette bonne parole, du coup, j'ai envie de vous dire, on va s'arrêter là. Par contre, il y a une sacrée latence entre le live et le chat. Ah bon? Moi, je le vois en... Parce que regarde, tu sais, il apparaît sur l'image. Moi, je le vois à peu près... Attends, j'envoie un test. Toc. 1. Alors, ça s'est pas envoyé en même temps. Test. Hop. 1. Mais non, tu vois, c'est immédiat. J'avais pas vu, ça avait commencé plus tard. Et oui, ça avait commencé plus tard parce qu'il y a eu un problème de nounou. Bon, bref. Là-dessus, oui, c'est ça, m'interrupting. Et ben oui, écoute, c'est... Et du coup, je ne m'excuse plus du tout de faire remarquer à l'autre que c'est déplacé. Et mais d'ailleurs, Alphonse, si t'es toujours là, je ne t'incrimine pas, malheureusement trop d'hommes sont comme toi, mais rends-toi compte quand même que tu coupes la parole, quoi. C'est pas possible. Et en plus, pour dire bien sûr. D'ailleurs, de la dernière fois, apparemment, j'avais déjà dit arrête avec tes bien sûr. Donc c'est dingue. L'affichage du chat, en effet, oui. Ok, bon, bah écoutez. Allez, on téléphone à Gertrude, qui a peut-être une question si jamais. On téléphone à Gertrude, 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 qui ne répond pas. J'envoie un petit allô. Bon, écoutez, si elle répond pas. Ah, allô? Allô, Salut est-ce que tu m'entends Gertrude. bien? Oui, je t'entends bien et toi-même. Super, c'est parfait. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'est pas quelque chose de super grave, mais je pense que c'est potentiellement un truc qui revient dans certains couples, donc je me suis dit pourquoi pas. Vas-y. Là, moi, je sèche, donc si vous avez des astuces, je suis à l'écoute. Ok. Ça fait bientôt 2 ans que je suis avec mon chéri Mhm. et bon, globalement, ça se passe bien. C'est juste que là, on arrive à une phase de redescente. Voilà, donc Ok. il y a moins de libido, on est moins curieux, moins investi. La Et lune de miel est terminée. voilà, Ok. c'est ça. Et bon, on va dire que parfois c'est cool, parfois c'est moins cool. Et récemment, moi, j'ai eu, je pense, des insécurités qui ont commencé à se manifester. Ok. Et le problème qui s'est posé, c'est que je pense qu'en termes de libido, on n'est pas très synchronisé. D'accord. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un cycle naturel. Donc, j'ai pas de, ce que je veux dire, j'ai pas de contraceptif qui lisse mes hormones. Ouais. Donc, pendant 2 semaines, par exemple, j'en ai pas envie. Et par contre, la semaine d'après, voilà, On ça fire. peut être plusieurs Ok. fois par jour, il n'y a pas de problème. Bon, Ok. c'est pas très régulier. Et j'ai remarqué, donc on en a parlé tous les deux, que en fait, il a commencé à développer une pression vis-à-vis de mes attentes. Ok. Voilà. Et donc, C'est-à-dire le une pression. problème, en gros, Il en a trop ou il en a pas assez? il a trop de pression. C'est-à-dire que s'il sent que s'il pressent que je suis trop en demande et que lui, entre guillemets, il est pas dans le mood, il va se braquer. C'est-à-dire que ça va pas se dénouer naturellement, genre t'as pas envie, c'est pas grave, ou alors en fait, bon, c'est un petit peu dur à exprimer, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité de le chauffer. C'est-à-dire que soit on a envie en même temps et c'est coup de bol, Ouais. soit lui il en a envie mais il va pas forcément oser venir vers moi. D'accord. Soit moi j'en ai envie, sauf que comment dire, je ne peux pas essayer de le motiver dans le sens que ça lui met une pression qui va venir couper son envie. C'est-à-dire que D'accord. c'est la sensation qu'on a eue tous les deux, c'est-à-dire que le fait d'essayer de lui donner envie, lui, le seul truc dans sa tête qu'il a, c'est merde, elle a une attente qu'il faut que je réponde. Ok. Ouais, je vois Et donc il n'est pas parfaitement. concentré sur ce qui peut se passer dans son corps. C'est marrant parce que c'est très souvent un problème féminin, ça. Allô? Et Ah merde, je t'entends plus. je dis, généralement, c'est un problème qui est rencontré par des femmes. J'ai jamais entendu ça du côté d'un homme. C'est hyper intéressant. Ok. Et du coup, Et du coup, là, moi, ma question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire stratégiquement pour qu'on puisse reconnecter sans que lui, ça lui mette une pression et sans qu'on attende, entre guillemets, la pleine lune quand toutes les étoiles sont alignées au ouais. même moment. Bah, je pense que c'est facile pour vous de communiquer sur ce sujet ou c'est un peu tabou du coup parce que vous engueulez? Alors, non, ça va, c'est pas tabou, mais je sens qu'il est très. En fait, c'est un garçon qui a pas de problème à s'exprimer, mais par contre, qui a du mal à comprendre ce qu'il ressent. D'accord. C'est-à-dire qu'il est très mathématique, il est très logique. Et du coup, c'est plus dur pour moi d'arriver à l'aider Ok. Alors, dans à ce cas, savoir ce qui se passe. dans ce cas, il faut impérativement continuer à communiquer sur ces sujets-là parce que le fait de ne pas en parler, ça crée une espèce d'omerta et tu sais, ça fait l'effet boule de neige. Donc vraiment, il faut toujours en parler pour désamorcer au maximum. Je pense qu'il faut que tu continues de lui dire quand tu as envie et que tu vois que bon, bah lui, pas particulièrement. Et à froid, donc pas quand il y en a un des deux qui a envie, juste lui dire, mais tu sais, si jamais je viens vers toi, enfin j'imagine que tu l'as déjà fait, mais si jamais je viens vers toi et que t'as pas envie, c'est complètement ok. Il le Ouais, sait ouais. ça ou pas? Alors, on a eu cette conversation et c'est pour ça que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Ouais. Moi, je pensais que ça, c'était clair. Et en fait, il m'a dit que c'est arrivé, mais à culpa, hein, c'est vrai. C'est arrivé une ou deux fois que je vais pas dire que je le prenne mal, mais que bon, je sois peut-être un petit peu ronchon après, parce que j'en avais envie et que du coup, c'est pas arrivé. Et en fait, il a interprété ça comme maintenant, quand je vais vers lui et que j'arrive pas à lire tout de suite son langage corporel, il a la sensation que j'essaye De de forcer? briser son consentement. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh la Oh vache, waouh. c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, Et dans ce c'est là cas, où mettez les mots. Quand tu vas vers lui, tu lui dis, est-ce que tu as envie? Et s'il te répond non, tu peux lui dire, est-ce que tu as envie que j'essaye de te convaincre? Enfin, de te donner envie, je veux dire, pas de convaincre. Est-ce que tu as envie que j'essaye de te donner envie? Oui ou non? Comme ça, au moins, c'est très très clair. Alors, ça casse ah un oui, petit la peu double question, ouais. la spontanéité, mais comme ça, au moins, il n'y a pas de pression. Parce qu'on se comprenne bien, évidemment, quelqu'un qui n'a pas envie, on ne force pas. En revanche, tu sais, enfin, moi, en tant qu'être humain, ça m'arrive, j'ai pas envie du tout, et je vois que mon mec, il a envie, et je me dis,
Bon, vas-y, je peux me laisser convaincre, vas-y. Tu sais, ça peut arriver Hum, de se dire, bah ouais, je peux me laisser tenter, mais bon, sors-toi les doigts du cul, parce que là, franchement, je suis pas chaude, quoi. Mais donc, demande-lui. Mettez-vous d'accord sur peut-être un code pour pas avoir à utiliser les phrases très classico-classiques de as-tu envie? Oui, non. Ah, tu n'as pas envie. Souhaites-tu que j'essaye de te donner envie? Enfin, tu vois. Donc, mettez-vous d'accord pour comment vous vous exprimez là-dessus, mais que ce soit ouais. clair. Comme ça, s'il n'a pas envie et qu'il n'a pas envie de se laisser tenter, et ben effectivement, qu'il ne se sente pas mis pressurisé sur son consentement, parce que c'est absolument essentiel. Mais voilà, on reste sur cette fameuse histoire du thé. Si tu demandes à quelqu'un est-ce que tu veux du thé, si la réponse est non, et que le vendeur te dit est-ce que vous voulez que je vous parle quand même de ce thé parce qu'il a quand même quelque chose d'extraordinaire, oui ou non. Si la réponse est non, Ouais. d'accord, je ne vous en parle Hum, pas. Si la réponse est oui, d'accord, je vous en parle. ok. Qu'est-ce Ouais. que tu en Ouais, la penses? métaphore du thé, c'est pas mal. Donc, encore une fois, c'est de la communication et je suis d'accord. On a tendance très souvent, et j'insiste sur ce point parce que c'est trop fréquent, on a tendance à s'imaginer que comme c'est un homme, oh là là, c'est bon la question du consentement. Non, non. Le consentement, c'est absolument essentiel, quel que soit le genre de la personne et quel que soit le genre de la personne en face. Donc, s'il a tenu ce genre de propos, c'est qu'effectivement, tu as dû être très très maladroite à plusieurs Ouais, reprises. Il ouais, s'agit ouais. surtout pas de l'être à nouveau. Donc, voilà. Utilise Ouais, les mais mots très clairs. c'est ce dont on a parlé justement parce que c'est vrai que moi j'ai pas le réflexe de poser la question de but en blanc. Ça Bien va sûr, plutôt être dans mes attitudes, dans ma manière de me positionner à côté de lui, etc. bien sûr, je comprends. Et en fait, c'est vrai que moi, dans mon éducation, dans mon imaginaire, dans tout ça, je partais du principe que un mec qui a pas envie, il y a possibilité de réussir à le séduire, entre guillemets. Dans mon inconscient, c'était ça. Mais Là où, en fait, ça peut arriver. De la même façon qu'une nana qui a pas envie, il y a possibilité de la tenter aussi. Et il y a des moments où c'est juste non catégorique. Genre là, non, c'est mort, j'ai pas du tout envie, quoi. oui, voilà, c'est ça. Et c'est là où il nous manquait une carte, justement, ouais. Mais tu sais, je trouve que le parallèle est encore meilleur avec la faim. Tu sais, des fois, genre, tu ressens pas du tout la faim. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui mange devant toi, t'es en mode ah, ça y est, j'ai faim. Et puis parfois, t'as Mmh. pas faim, il y a quelqu'un qui mange devant toi, et ça te donne pas faim. C'est vraiment la Ouais. différence. Tu te laisses tenter ou pas. Tu fais jouer la gourmandise ou pas, quoi. Donc voilà, je comprends que ce soit difficile de poser la question parce que je suis comme toi. Aller poser la question, bah t'as le sentiment de sortir d'un truc, etc. Alors qu'en fait, ben non, il faut juste se rendre compte que c'est pas mal de poser la question, au contraire, et notamment si lui a eu le sentiment que on bafouait son consentement, c'est quand même chaud, tu vois. Ouais. Donc Ouais. il faut impérativement bah, que tu lui poses la question très clairement. Et peut-être que justement, à force de lui poser les questions très clairement, il va se sentir rassuré là-dessus et vous n'aurez peut-être plus besoin de vous poser aussi clairement les questions, puisque lui sera rassuré sur le fait qu'il a juste à dire hey, stop pour que ça s'arrête, etc. Oui, oui, puis que moi, enfin, que je sois plus claire dans le fait que, bah, désolée si après j'ai une attitude un peu, mais c'est pas du tout contre toi, c'est juste, moi j'ai fait mon caprice, mais désolée, je ferai attention que tu te sentes pas, bah, voilà, mon intention c'est pas que tu te dises que je le prends mal quand tu me dis non, parce Bien qu'évidemment sûr, après, forcément, ça te met mal à l'aise, quoi. bien sûr, absolument. Donc, sois très clair sur tes intentions. Ton intention, c'est évidemment de respecter son consentement. Parlez-en. Peut-être de façon aussi claire. Et dis-lui, est-ce que ça te va si je te pose ces questions-là? Comment est-ce que tu voudrais que je te les demande? Ou, mettez-vous d'accord vraiment sur comment vous allez exprimer ça. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Et rappelle-lui d'ailleurs que si jamais il est en mode, ok, je veux bien me laisser tenter, et que bah, ça ne le tente pas, Oui, c'est pas grave non plus, ouais. c'est pas grave et que même si tu as l'air ronchon ou quoi que ce soit, ça c'est juste toi qui gères tes émotions et il faut aussi qu'il comprenne que c'est pas forcément contre lui. Oui, voilà, c'est ça, Tu sais, après c'est moi et mon ego, quoi, voilà. ça le concerne pas Alors, finalement. à toi malgré tout de faire en sorte que lui ne se culpabilise pas, à lui aussi de faire en sorte de ne pas le prendre personnellement, c'est pas contre lui, c'est juste bon, bah toi qui as quand même malgré tout besoin de gérer ta frustration. Voilà, chacun essaie un peu d'y mettre du sien. Toi, t'essaies de pas trop faire grognon pendant trop longtemps, ou alors tu
tu changes de pièce et tu lui fais bien comprendre Oui, que tout voilà, va ouais. bien, mon amour, etc. Et lui, il essaie de pas trop le prendre contre lui, juste de se dire, qui se sentent en fait tout simplement légitimes à dire, écoute, non, là, finalement, j'ai pas envie, quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ok? OK. Bon, bah, Cool. super, bah, Eh merci écoute, mais beaucoup. je t'en prie, merci à toi d'avoir soulevé ce sujet qui est très intéressant. Et je me rends compte moi-même que tu vois, parce que tu es une femme et que tu me parles d'un homme, j'ai quand même envie d'être vachement plus douce, quoi. Alors que, putain, on ne transige pas sur le consentement, mais tu sais, il y a plein de phrases où j'étais en train de me dire, attends, le parallèle femme-homme, est-ce que ça aurait été ok? Et genre, je me dis, vite, reprends-toi, quoi. C'est très délicat. Donc Mmh. voilà, le consentement, ça va dans les deux sens, même si c'est difficile d'avoir le réflexe dans les deux sens, en fait. Mais voilà. Merci d'avoir Mais souligné ce sujet-là. mais c'est clair, enfin, tu as complètement raison. Là, moi, c'est pareil, je suis, une bonne féministe, dans les clous, on va dire, et quand j'ai entendu ce terme, mais je suis comme sortie de mon corps et je me suis dit: «Oh, mais attends, Waouh. mais je suis complètement aux fraises depuis quand là?» Ah ouais. J'étais hyper choquée de moi-même et bon, c'est bien, on en a parlé, mais je me suis dit: «Merde, je fais pas, je sais pas si c'est sous prétexte que je sois une meuf et que j'ai eu l'habitude de plutôt que ce soit dans l'autre sens, mais j'ai pas, visiblement, j'ai pas été assez attentive, quoi». Ouais, c'est ouf, hein. Oui, je pense que c'est aussi sous prétexte qu'on soit des meufs. Si tu veux, je pense qu'on est quand même malgré tout tellement focus sur les comportements des hommes que on s'octroie certaines facilités alors qu'on leur impose à eux cette communication. C'est vrai que sur le consentement, vraiment, en ayant cette conversation-là avec toi, je m'en rends compte, quoi. C'est pas aussi évident d'y réfléchir dans ce sens-là. Et c'est bien de s'en rendre compte, et c'est bien d'en discuter, c'est bien d'ouvrir les yeux sur tous les cas de figure possibles, quoi. C'est pour ça, vraiment, merci, non seulement de souligner ce sujet-là du consentement duquel on ne parle pas suffisamment, mais aussi de le souligner dans ce sens-là. Mmh. Voilà. Et ben, avec grand plaisir et Écoute, tu nous merci pour tiens au cette courant. détail. J'espère que ça fonctionnera, ce petit tips. Et puis, on te dit à bientôt, ma chère Gertrude. Bah, merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Ciao. Sacré débat. C'est bien de s'en rendre compte, en effet, bien sûr. Attends, mais bien sûr. Tu sais, je pense que de toute façon, on ne peut pas. Tu peux pas être un maître à penser si tu ne remets pas tout en question. C'est rare les mecs qui disent non. Ça paraît anormal, mais non, c'est pas rare du tout. Mais c'est les mecs qui connaissent pas le consentement et qui disent oui par défaut qui ont un souci. Waouh, c'est trop intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, il y en a peut-être d'autres aussi, mais c'est vrai. Allez, sur cette bonne parole, effectivement, bonne journée. Il est 12h21. C'est la fin de ce live. Je vous donne rendez-vous demain matin de 9h30 à midi pour le live sur les conseils séduction. Ouh, donc vivement demain. Merci à mes snipers. Merci à tous celles et ceux qui ont partagé leurs histoires. Merci d'être là malgré les bugs. Vivement demain. Love you. Bisous. Ciao, ciao.